Yo Amif, jour 3, on est le 3 juillet. Je te montre un peu ce qu'on fait. Donc là, en gros, ce que je suis en train de faire, c'est que je crée des références pour l'analyse de nos combattants Muay Thai, de nos entraînements. Donc ce que j'ai fait déjà, c'est que là, en gros, j'ai codé, enfin j'ai fait coder par Claude Code le fait que l'application puisse reconnaître une personne, donc traquer une personne, un combattant si c'est un sparring qui traque une seule personne qui puisse compter les coups. Donc il y a eu tant de low kick, tant de middle kick, qui puisse reconnaître les coups en fait, jab, cross, tout ça. Ensuite, qui puisse reconnaître, qui puisse du coup calculer la rotation de chaque coup pour ensuite te dire si c'est bon ou si c'est pas bon, si un jab a été fait correctement ou pas, etc. Et là, du coup, ce que je lui donne, là, je suis en train de faire des références. Donc, en gros, là, je suis en train de chercher sur YouTube des combattants pros pour m'en servir comme référence pour ensuite donner à mon app, en gros à mon IA, lui dire ça, c'est les bons coups. Base-toi sur ça pour juger les autres, les vidéos des autres dans l'application, en gros de ceux qui utilisent l'application. En gros, je te montre un peu ce que ça donne. Donc là, je suis allé télécharger, hop, on voit bien. Je suis allé télécharger des vidéos de combattants. Là, j'ai pris des pros, tu vois, des combattants comme ça. Comme ça, il analyse, il voit que chaque coup est bon ou pas. Mais là, dans un combat, c'est plus compliqué parce que déjà, il y a deux personnes et les coups sont pas forcément parfaits. Du coup, ce que je fais là, c'est que j'ai classé comme ça chaque coup un par un. Là, ça on voit bien. Hop. Donc là, on a tous les coups. Donc là, j'ai commencé par middle kick. Donc pour chaque coup, je mets plusieurs vidéos. Là, tu vois, c'est Boakao, donc c'est le mec le plus connu en Muay Thai un peu. C'est un peu le champion. Et on voit des vidéos où il s'entraîne et il fait que ce coup-là, donc que le middle kick. Et comme ça me permet d'avoir une base, tu vois, des données de référence. Tu vois, là, il fait que des middle kicks à droite, à gauche. J'essaie de prendre des vidéos sous différents angles. Là, on voit pas trop les pieds, donc c'est pas parfait, mais avec plusieurs vidéos, tu vois, il fait une moyenne en gros. Il va faire une moyenne de. Je vais lui dire de faire une moyenne de tous ces coups-là pour qu'il puisse avoir des données de référence, quoi. Là, on a un angle différent. On voit les coups de face. Un peu plus loin dans la vidéo. Donc je prends des personnes différentes, hein, pour pas, parce qu'il n'y a pas un mec qui a le coup parfait. Là, tu vois, il fait plusieurs répétitions du même coup. Toujours des middle kicks. Donc je vais faire ça pour chaque coup après. Donc pour les low kicks, les high kicks, les jabs, les crosses. Pour vraiment avoir la référence parfaite pour chaque coup. Et ensuite baser nos analyses par rapport à ça. Voilà, attaque. Puis après j'ai une dernière vidéo là où il enchaîne. Il fait que bam 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 bam. Donc là on voit la rotation de hanche ici. On voit le pied là qui se soulève en bas. Donc ça, c'est des trucs que l'IA doit interpréter et doit pouvoir reconnaître pour ensuite te dire si le middle kick que tu as fait toi, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est pas bon. Donc voilà. Pardon. Voilà où on en est, voilà ce que je fais là actuellement. Donc là, c'est le jour 3. Ça va, ça avance bien. On continue. J'aimerais bien terminer l'application, en gros terminer cette base-là dans les deux-trois prochains jours. Parce que ça, c'est vraiment la structure de base de l'application. C'est ce qui permet de faire les calculs de la fonctionnalité principale de notre application. Donc si ça c'est fait, après le reste ça ira un peu plus vite. Si j'arrive à terminer complètement l'application en 1 ou 2 semaines, ce serait pas mal. Comme ça, après on commence direct l'acquisition. Le plus important, c'est après, c'est de ramener des gens sur l'application. Et après, on aura le temps, de toute façon, plus tard, d'améliorer l'application, d'améliorer les analyses pour me donner une meilleure compte rendu, de meilleurs résultats, quoi. Donc voilà, on avance, on continue, et puis on démarre le jour 3. Let's go! Allez, à plus. Ok, alors où est-ce qu'on en est? Donc là, j'ai fait toutes les vidéos de référence. Je suis allé prendre du coup des vidéos sur YouTube pour en faire des références pour chaque coup. Coup de genou, coup de coude, jab, cross, middle kick, etc. Et là, du coup, j'ai dit à Claude de me faire d'utiliser toutes ces vidéos pour s'en servir comme référence, comme exemple. Parce qu'en gros, le but de l'application, notre application du coup qui s'appellera Muay Thai AI, ce sera, l'utilisateur il arrive dans l'application, il entre, soit il filme directement son entraînement
Donc soit c'est lui tout seul face à un sac et gros il met des coups dans le sac et en gros il s'entraîne tout seul, soit il fait un sparring. Donc soit il se filme directement, donc il demande à quelqu'un de le filmer, ou il pose son tel et il se filme, soit il upload une vidéo qu'il a déjà. Donc dans sa bibliothèque il a déjà une vidéo, il upload directement dans l'application, et ensuite l'application va analyser la vidéo. Donc elle va analyser tous ses coups, et elle va... Donc du coup ce qui se passe, donc lui il voit pas là, mais ce qui se passe dans l'application, c'est que l'application elle va analyser ses coups, donc elle va extraire tous les coups. Donc il y a eu tant de jabs, tant de coups de genoux, tant de coups de coude, etc. Et ensuite elle va faire une moyenne de tous ces coups. Donc pour tous les jabs par exemple, elle va calculer l'angle, la rotation, etc. Pour tous les jabs qui sont présents dans la vidéo. Elle va faire une moyenne de tout ça. Donc ça va donner, je sais pas, 30 degrés. Et elle va comparer ça à des données de référence. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire des données de référence. Donc pour ça, j'ai pris tous des combattants pro, donc plein de vidéos de combattants professionnels qui sont censés avoir des coups corrects. Je fais une moyenne de tout ça, donc pareil, comme je pourrais le faire pour l'utilisateur dans la vidéo qu'il upload, mais là je le fais avec les professionnels, donc des vidéos de professionnels, je fais une moyenne de tout ça. Ça me donne un chiffre de référence, donc ce ne sera pas un chiffre exact, c'est une fourchette, parce que les coups sont jamais parfaits. Donc ça va me donner une fourchette de référence pour chaque coup. Et donc ensuite notre utilisateur, l'application a extrait les degrés, les valeurs pour chaque coup de cette personne-là. Elle les compare à nos données de référence des professionnels. Et ensuite, elle va te dire, par exemple, donc la valeur de référence, elle dit 30 degrés pour un jab. Le mec, dans son entraînement, il a fait 35 degrés pour son jab, en moyenne. Donc, il y a 5 degrés de trop. Du coup, l'application, elle extrait toutes ces valeurs-là. Donc, pour le jab, il y a 5 degrés de trop. Pour le low kick, il y a 10 degrés de trop, machin, etc. Ensuite, donc jusque-là, il n'y a pas eu d'intelligence artificielle. C'est maintenant que l'intelligence artificielle entre en compte. En gros, elle va envoyer toutes ces valeurs-là qu'elle a extraites, elle les envoie à soit OpenAI, ChatGPT, soit Claude Anthropic, on verra lequel on choisit, mais elle envoie à une IA. Et l'IA, tout ce qu'elle fait, c'est traduire tout ça en texte. Donc s'il y a 5 degrés de trop, l'application elle va envoyer plus 5 degrés, par exemple pour le jab, elle va envoyer jab plus 5 degrés. L'application, l'IA, donc l'application envoie aussi un prompt avec, pour que l'IA du coup traduise tout ça, et traduise ça en texte pour dire ton jab était 5 degrés trop élevé, il faut que tu réduises ça, et après donner des exercices par exemple à faire, ou bien des exemples, enfin détailler les choses, déjà lui dire, donc traduire toutes les données que l'application extrait sous forme de texte, pour que ce soit compréhensible et lisible par l'utilisateur, et ensuite lui donner des conseils, etc. Donc en gros, l'utilisateur voit tout ce qui se passe derrière. L'utilisateur, ce qu'il voit, c'est que lui, il prend sa vidéo de son combat, il met la vidéo dans l'application, il clique sur le bouton analyser, il se passe un certain temps pendant que ça analyse. Donc là, tout le travail, ce sera que tout ça se passe vite, pour pas que ça passe, que l'analyse dure trop de temps et que le mec se dise, bah l'application, elle est lente, quoi, c'est nul. Donc faudrait, si ça dure entre 30 secondes, peut-être maximum 1 minute, on verra. Mais disons, imaginons qu'il attend 30 secondes, et bam, il a toute son analyse. Donc là, il voit dans son combat, il y a eu tant de kick, il y a eu tant de jab, il y a eu tant de middle kick, machin, tout ça. Il a une moyenne, donc pour chaque coup, il a une note sur 10 par exemple. Ton jab était 7,8 sur 10 par exemple. Et ensuite, il a des conseils, donc pour améliorer ça, il faut que tu fasses ça, machin, etc. etc. Donc voilà. Et après, je pensais aussi à mettre une note globale sur l'entraînement entier. Et puis voilà, en gros, c'est ça. L'idée de l'application, c'est avoir du coup un retour sur ton entraînement ou ton combat. Après, plus tard, ce qu'on fera aussi dans une version 2, ce que j'aimerais faire aussi, c'est que l'application, ça devienne comme un juge, en gros. Parce que des fois, tu fais des sparring avec ton pote, t'as personne pour... en gros, tu fais ton sparring, puis à la fin, t'as fini, et voilà, tu t'arrêtes, tu vas boire de l'eau. Tu sais pas qui a gagné, tu sais rien, au final. Et que du coup, si tu filmes ton combat, ton sparring, tu mets ça dans l'application te dit le combattant A, il a fait tant de coups, tant de coups, tant de coups, avec telle note pour chaque coup. Le combattant B, il a fait tant de coups, avec telle note pour chaque coup. Et qu'après, il te donne le vainqueur entre les deux. Ça pourrait être cool. L'application, là, elle a vraiment une vraie valeur, elle apporte vraiment quelque chose. Ça pourrait être vraiment bien.
Mais ça, c'est plus dans une version 2, parce qu'il faut analyser du coup les deux combattants, il faut comparer les deux et tout, c'est un peu plus compliqué. Là, ce qu'on fait vraiment au début, c'est un MVP, donc produit minimum viable, on fait le minimum. Le but, c'est que l'application elle soit le plus rapidement possible prête à mettre sur Apple Store et à commencer directement le marketing, pour commencer à ramener des gens à utiliser notre application. Donc au début, là, ce que ça va faire, ça va analyser ton entraînement toi tout seul contre un sac, ça va analyser des sparring. Donc ça va t'analyser toi tout seul contre un autre combattant. Mais il va traquer que toi. En gros, il reconnaît qu'il y a deux combattants, deux sparring partners, mais il va analyser qu'un seul. Et après, plus tard, dans une deuxième version, on analysera les deux pour permettre la fonctionnalité du coup de juger un combat et donner le vainqueur. Voilà pour l'idée de l'application. Donc là, je continue sur ça. Donc là, je suis encore sur la référence. Une fois que ça c'est fait, je peux commencer à faire des tests, à voir s'il calcule bien les angles, s'il arrive bien à me noter. Et après, du coup, on va connecter à une intelligence artificielle, donc par une API, on appelle ça. Une API, en gros, imagine, tu es dans un restaurant, tu es assis à une table, tu commandes à manger. Le serveur, il va chercher en cuisine ton plat et te le ramène toi à ta table. Bah, le serveur, c'est l'API, en gros. Le cuisinier, celui qui cuisine, c'est l'IA, donc ChatGPT, on va dire. Celui qui est assis à la table, bah, c'est moi, c'est l'application. Et le serveur, c'est l'API. En gros, le serveur, c'est celui qui va chercher ton menu pour te le ramener à ta table. C'est celui qui fait le lien, en gros. Et du coup, on va servir de ça, on va connecter à une intelligence artificielle par une API, notre application, pour que, du coup, les analyses soient données sous forme de texte et que ça donne aussi des conseils pour s'améliorer, etc., etc. Voilà, pour l'avancer, on est au jour 3, ça avance vite, ça avance bien, et let's go. L'objectif, si on arrive à finir l'application en une semaine et demie, max, non, max 2 semaines, parce qu'après encore, là c'est vraiment, je fais la structure de l'application, mais après il y a tout ce qui est faire les écrans, faire les boutons, les machins, les couleurs et la topographie, etc., etc. Il y a encore un peu de taf. Mais en vrai, si j'arrive à faire toute l'application en une semaine et demie à peu près, ce serait bien. Parce qu'après, en gros, cette application, on la soumet à Apple. Parce que l'objectif, c'est que l'application soit disponible sur Apple Store, que tous ceux qui ont un iPhone puissent la télécharger. Et pour ça, du coup, il faut soumettre notre application, il faut la présenter à Apple. Apple, il va la vérifier, il va voir qu'on respecte bien toute sa ligne de guide, en gros, tout ce qu'il faut, que notre application, elle fonctionne bien, qu'elle a bien tout ce qu'il faut, etc. etc. Ça prend un peu de temps. Donc ça, une fois que moi j'ai soumis à Apple, il faut attendre 3, 4, voire jusqu'à une semaine le temps que Apple fasse la review. Donc juste qu'ils vérifient que l'application va bien. Une fois qu'ils acceptent, des fois ils peuvent refuser. S'ils refusent, ils me renvoient, ils me disent c'est pas bon parce que ça. Je corrige ça. Je resoumets. Il faut re-attendre 3-4 jours. Et après, soit c'est bon, soit c'est pas bon. Enfin, ça peut durer longtemps comme ça. Mais si on fait les choses bien directement dès le début, ils valident, l'application devient disponible sur Apple Store. Et là, tout le monde peut commencer à la télécharger. Mais pour que tout le monde commence à la télécharger, qu'il y ait des gens qui veulent la télécharger, il faut que je fasse tout le côté marketing, acquisition, donc toute la partie contenu organique, donc les posts qu'on va faire sur TikTok, etc. Ça, on va commencer, dès que je finis ça à peu près, on va directement commencer à faire ça, pour pas perdre de temps et pour trouver notre bon format, comme je t'en ai parlé hier. Le but, c'est d'avoir le bon format pour pouvoir directement balancer plein de vidéos, commencer à avoir des gens qui s'intéressent à notre application et qui se préparent à télécharger plus tard, dès qu'elle sera disponible. Voilà, c'est le jour 3, let's go. On continue, on avance, puis je te tiens au courant de la suite. Bon, est-ce que j'arrive à trouver que des low kicks là? Oui, peut-être. Ça décrape. Ça décrape. Mais on peut pas ça, on peut juste. Faut que je prenne des shorts, un truc comme ça, oui, mais que ce coup là. Ouais, non, c'est pas des low kicks. Oui, mais non, c'est pas ça qu'il me faut. Ce qu'il me faut, c'est vraiment des coups à la chaîne. Ouais, ça va, c'est bien ça. Il y a des différents low kicks. Ok. Vas-y. C'est pas un low kick ça. Voilà, ok. Allez, on va prendre lui. Hop, tac, je mets son URL. Je donne un code. Hop, en entier pour toute la vidéo. Ok. Vas-y, fais ton low kick toi. C'est bien ça. On voit sur plusieurs angles, ça c'est parfait ça. De derrière, à droite, à gauche. Bon, c'est une meuf, mais c'est pas grave. Allez hop, tac. Hop, ça en prend. En entier aussi.
kick, ça sent bon. Non, c'est pas le kick. Oh, stylé. Euh... Allez là! Non. Ça, c'est un indien, ça. Non, pas du tout. Euh... Ah, il les orteils. Ah, il les orteils. C'est un mec contre un sac qui met que des low kicks. Un maître, attends, only low kick training, back. Ah, peut-être qu'on trouvait là, celui-là. C'est bien, on a un nom différent là. Ok, donc, je sais pas si c'est que des low kicks ça. Ok, donc là il y en a un, il y en a deux. Le deuxième là c'était pas un low kick. Mais après, faut pas que j'embrouille mon truc. Si je mets des low kicks, des middle kicks, après il va t'embrouiller, il saura plus qu'est-ce qui est quoi. Qui arrive à différencier. Oh, Hamzat, Shimaev. C'est pas des low kicks là, Shimaev. Putain, il y a un. Ok, ça c'est bien, ok. Après on voit pas sa rotation hanche, la vidéo est pas bien. Après, ils sont pas parfaits les coups. Faut prendre des bons coups quand même, enfin, des mecs qui font ça bien. C'est notre référence. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Ok, vas-y. Lui il est bien, lui j'ai déjà pris lui. Lui il est bien, tu vois. Il enchaîne, tac, 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 voilà, ça c'est bien, lui il est bien. Ok, c'est bien ça. À droite, à gauche. Ouais, c'est super, on prend celle-là aussi. Tac. Pardon. Je pense qu'on a assez là. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Ah, j'ai pas dit.